vous vous trouvez tous les quatre dans cette salle de classe. Steve, tu es parti en direction de la fenêtre, tu es un des premiers à avoir réagi finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire en fait en allant à cette fenêtre ? Me rappelant qu'on était au rez-de-chaussée, je me suis dit je vais fuir par la fenêtre. Donc je cherche comment l'ouvrir et essayer de m'enfuir. Courageusement. Très bien. Tu abandonnes tes camarades. Non, je cherche une issue favorable. Oui, évidemment. Est-ce que je peux lui emboîter le pas parce que j'ai peur ? Je vais essayer de me barrer aussi. Tu vas dans sa direction, on va y venir, il n'y a pas de problème. Vicky, Tommy, vous êtes devant cette porte, vous voyez la poignée qui se baisse. Et qui va finir par s'ouvrir. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Alors que la porte s'ouvre. Elle s'ouvre ou la poignée se baisse ? Parce que là, moi, je vais faire une roulade. Enfin, je vais faire un truc pour me cacher sous une table, sous un machin. La poignée se baisse, la porte va commencer à s'ouvrir tout doucement. Donc tu as le temps d'essayer ça. Je vais te demander un jet de flight, s'il te plaît, difficulté 8. Bien sûr. Bon, c'est raté. Tu n'as qu'un token, effectivement. Voilà. Ça va manquer un peu. Je glisse dans mon propre pipi. Pendant ce temps-là, Tommy, toi, qu'est-ce que tu fais alors que la porte s'ouvre doucement ? Tu vois que les autres se mettent en mouvement. Vicky se met en mouvement aussi. J'essaie de m'enfuir aussi, et si je peux, je pense que j'essaie d'attraper Vicky pour la traîner avec. Pendant ce temps-là, Steve, je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 8. Ouais, comme d'hab, je cherche la poignée qu'il n'y a pas. Tu as actuellement 8 tokens. Tu peux en mettre 6 Ah oui. si tu veux réussir. Bon, allez. Hop, c'est parti. Tu les mets ? Ouais. Ok. Il va nous rester Albin. Albin, tu as commencé à suivre Steve. Je vais te demander un jet de flight, toi aussi. Difficulté 8, s'il te plaît. C'est vraiment pas de peau, mais je vais mettre B token. J'en mets 4. Très bien. On a Steve qui fonce, il tâtonne pendant un petit moment et puis il trouve une des poignées de fenêtre qui va faire coulisser. Il va sauter assez lestement par cette fenêtre et rouler de l'autre côté. Albin, tu fonces derrière en fait, tu réfléchis pas plus, tu vas te jeter de l'autre côté aussi. Steve, je vais te demander un jet de flight, s'il te plaît, difficulté 6. Oh. Il me reste 2 tokens, allez. Tu vas réagir très très vite finalement, alors que tu roules sur le sol, tu entends derrière, il y a quelqu'un qui te suit, tu n'as même pas le temps de réfléchir à savoir qui est derrière toi. Tu vas continuer à rouler un petit peu sur le côté et tu vas avoir Albin qui va s'affaler de tout son long juste à côté de toi. Ouf. Pendant ce temps, à l'intérieur, Vicky, tu as essayé de rouler en voyant cette porte s'ouvrir. Tu vas juste rouler dans les pieds d'une table avec une chaise, tu bouscules tout, ça fait un vacarme monumental. Tu pestes intérieurement devant le matériel de ces pauvres de l'école publique, parce que des tables si petites, si serrées comme ça, c'est sûrement la faute de cette organisation. C'est surtout... il n'y a pas de petits patins sous les pieds et c'est pour ça que je glisse, mais là j'ai peur. Je regarde Tommy. Tommy, justement, il est venu vers toi, il essaye de te ramasser tant bien que mal. Et alors que tu fais ça, Tommy, tu vas sentir une main se poser sur ton épaule. Tu ne vois pas exactement ce que c'est encore. Bien évidemment, même si tu t'en doutes, tu es tourné vers Vicky qui est au sol. Vicky, toi, par contre, tu as vraiment la vue sur ce squelette qui est penché au-dessus de ton ami, à l'intérieur de sa veste en cuir rouge. Il a toujours son mégot de clope au coin de son sourire plein de dents. Eh, ça va ? Tire-toi, Vicky. Il est gentil, peut-être qu'il est gentil. J'essaie vaguement de me redresser. J'espère, surtout, pouvoir être debout entre vaguement la fenêtre, vaguement le squelette et une table. Mettre une table entre nous deux, quoi.
pour pouvoir tirer au pire Tommy du bras et hop. Tu peux tout à fait faire ça. J'essaie quand même de me dégager aussi. De quelle façon tu veux te dégager? Il te retient pas en fait, hein, tu le sens, c'est vraiment, il y a une main qui s'est posée sur ton épaule. Du coup, je pense que je vais, sans me retourner, doucement faire un ou deux pas en avant pour mettre un peu de distance sans le regarder. Tu te redresses et tu avances sans te retourner toujours. C'est ça. Ok. Vous faites quoi là? On fait des enquêtes. Quêtes. On fait. Il faut pas nous dénoncer, il faut pas nous tuer, monsieur, par pitié. Peut-être que vous êtes gentil. J'espère que vous êtes gentil. Soyez gentil. Pourquoi je voudrais vous tuer? Mais Vous êtes bizarre, hein? C'est pas vous qui avez tué les élèves? Mais vous. Quoi? Vous êtes un élève, peut-être? Oh bah j'étais un élève, ouais. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Et vous faites quoi, vous, monsieur? Il prend son mégot, qu'il va regarder, et puis il va le jeter plus loin, comme dans un film. Il lance son mégot qui va juste faire un bel arc de cercle et finir dans la poubelle, près du tableau. Je me balade, je fume des clopes, il sort un vieux paquet écrasé d'une poche intérieure de sa veste, et il va se sortir une autre cigarette. C'est plutôt moi qui devrais m'inquiéter. Bah nous c'est notre école, enfin pas moi, mais enfin on fait rien de mal, hein. Hein, Tommy, tu peux dire? Ah non, on fait rien de mal, mais on a entendu qu'il y avait des gens qui étaient morts ici, et puis vous avez l'air assez mort, quoi. Oui. Et bah justement, je suis sûr qu'on m'a tué ici et c'est pour ça que je suis revenu. Vous vous appelez comment? Tony, il te tend sa main de squelette. Et toi? Tommy. Je pense que machinalement, je lui serre sa main de squelette, mais en tremblotant. Vicky, tu assistes à cette rencontre au sommet. Moi je lui fais un petit geste de la main en disant moi c'est Vicky, mais je me rapproche pas spécialement pour lui serrer les phalanges. Et vous êtes que deux? Pour le moment, ouais. Bah ouais. Et toi, t'es tout seul? Ouais, je suis tout seul. Des fois, il y a des gens qui essayent d'entrer. Vous n'êtes pas les premiers, hein. La dernière fois, il y en a eu 2 qui sont arrivés et tout. Et quand ils m'ont vu, ils se sont mis à hurler. Ils se sont barrés en courant. Franchement, les jeunes de nos jours, aucun courage. Hein. Ah C'était pas il y a quelques jours, ça, par hasard? Genre hier? Ou il y a 2 jours, je sais plus. Ouais, si. Pourquoi c'est potes à vous? Ah non, mais il paraît qu'ils sont morts. Alors comme t'es assez terrifiant... Pas que je sache, hein. Ils ont eu un coup de flip, ils se sont évanouis. Je sais qu'il y a eu, il y a eu les flics, il y a eu des ambulances et tout, mais à ma connaissance, à part moi, personne n'est mort ici. Et tu penses que t'es mort il y a longtemps? Ouais, il y a une trentaine, quarantaine d'années, un truc comme ça. Mais c'est bizarre aussi, j'étais pas là avant. Les autres, vous êtes dehors, vous êtes affalés de l'autre côté de la fenêtre, vous entendez que ça discute à l'intérieur. Vous savez pas quoi exactement, de là où vous êtes, mais vous les entendez discuter. Moi, je vais faire une prière, toujours au sol. Moi, je vais passer le nez par-dessus la fenêtre pour voir discrètement. Tu vas voir Tommy en train de serrer la main de ce squelette, et ils ont l'air en grande conversation. J'ai la mâchoire qui se décroche. Qu'est-ce que vous faites? Et il y a cette tête de squelette qui va se tourner très lentement vers toi, avec ses yeux vides, et qui lève sa main, qui te fait coucou. C'est Ghost Rider! C'est bon, vous pouvez venir. C'est un démon, c'est Satan, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vicky, dis-le. Moi je pense qu'il est cool en fait. Venez, hein, il est pas méchant. Hein. Moi j'ai réagi un petit peu violemment, mais il est gentil en fait. Enfin je pense. Hein Tony? Ouais, je suis cool, ouais, carrément. Il fume des clopes et il fait rien du tout de méchant. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été tué. Je pense que j'étais trop cool et on m'a tué. On t'a tué parce que t'étais trop cool? Je vois que ça, ouais. Tony, c'est ça? Ouais, Tony, ouais. Et j'ai jamais eu d'ennemis. Ça me dit quelque chose, un Tony qui est mort? C'est dans les légendes urbaines du lycée ou enfin du collège? Là, comme ça te dit absolument. T'es du collège? T'es un élève? Ouais, j'étais élève ici, ouais, évidemment. Et une vraie légende. Tout le monde me connaissait. T'es conscient que t'es un squelette qui parle? Et il va se tourner vers vous, Vicky et Tommy. C'est un génie, votre pote, en fait. C'est ça? Ouais, c'est pour ça, c'est le cerveau de la bande. Non, mais il est sympa. Il est très gentil. Il fait de la musique. Pour aller écouter.
La super musique. Mhm. Mais à la base, on venait pour des gens qui ont disparu hier, pas. Il y a longtemps que t'es là? Ouais, mais c'est ce que Tommy me disait. Il y a des gens qui ont disparu, je les ai vus moi, mais ils sont pas morts. Bah, ils sont où alors? Et tu m'as pris pour leur mère ou quoi? Tu les as vus? Ils sont partis. Oui, ils sont partis en ambulance, c'est ce que je t'ai dit. Wow. Je suis pas là depuis très longtemps. Je dis, j'étais plus là, et là depuis quelques jours, je suis là, et je m'emmerde un peu en fait. Il y a peut-être un sorcier qui a fait un rituel ou une sorcière qui a ramené un mort. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Sorcière. C'est l'influence de Satan, encore une fois. Mon père avait raison et on bon sang. Non, Albin, ça va. Albin, ça va, il est cool. Lui, il est sympa. Hein. C'est on peut pas dire un fantôme, t'es quoi? T'es Non, un mort-vivant? T'es pas un zombie? un poltergeist. Mais je sais pas. Peut-être c'est pas grave les étiquettes aussi. Mais il est cool ton manteau. Hein. Ouais, moi je suis Tony, Ok. voilà quoi. Sûr que t'es pas un démon. T'as un nom de famille? Ouais, Tony comment? Evans. Tony Evans. Evans. Ok. Mais bon, ça a plus trop d'importance maintenant. Eh, j'avais vu, parce que il y a... comment c'est ton nom déjà? Il te tend un doigt vers toi, Vicky. Bah, moi, c'est Vicky. Ouais, Vicky m'a dit que vous étiez là pour faire des trucs d'enquête ou je sais pas quoi. Vous êtes un club de geeks, c'est ça? Des enquêteurs. Mais si t'as été tué, peut-être on peut t'aider. Bah, justement, j'ai vu un film une fois. Et dedans, il disait que quand les gens restaient après la mort, c'est parce qu'il y avait un truc qui était pas encore accompli. Mais, Oui. ouais. Ouais. Non, ça nous dit quelque chose aussi. Du coup, je me dis, si vous pouvez me filer un coup de main, vous pourrez trouver mon meurtrier. Ouais, comme Casper. Ouais. Carrément. Et ouais, mais t'es mort il y a pas longtemps? Encore se tourner vers Vicky et Tommy. Non, mais laisse tomber. C'est pas grave. Je sais pas quoi te dire à ce moment-là, tu sais, mais c'est pas grave, hein. Bon, et de toute façon, c'est assez simple, hein. Moi, je pense que c'était un complot. Ok. Parce que, comme je dis, j'étais trop cool. Ouais. J'ai toujours été trop cool. Regardez-moi, et même mort, je suis trop cool. Une belle veste. Bref, je pense que c'est mon prof de sciences qui m'a buté. Et il s'appelait comment? Monsieur Dorsey. Et pourquoi il t'aurait buté? Bah, il me détestait. Il pouvait pas me voir. Vraiment, il n'a pas arrêté de passer sa vie à essayer de pourrir la mienne, un vieil aigri. Ouais, c'est grave possible, ouais. Bah déjà, on a déjà une première piste. Tony, t'étais en quelle classe, dans quelle année? Et il va te donner les informations que tu demandes. Il y a un peu plus de 30 ans, et il te donne le numéro de la classe pour ce que ça t'apporte. Ok, 4ème A, il y a 30 ans. C'était les années 50, ça? Je suis fort en calcul. Bon, du coup, on a un deal. Vous me filez un coup de main. Bah ouais. Peut-être tu peux nous aider aussi en plus. À quoi? Bah- Vous voulez des clopes? Bah comme non mais nous on fait une enquête. Mais comment tu les as tes clopes? Parce que est-ce que c'est des clopes enfin, est-ce que tu peux rentrer dans des magasins sans qu'on te voie et tout ça? T'as des petits pouvoirs un peu cool ou non? Non hein. Pas que je sache. En fait, à chaque fois que je me réveille, j'ai toujours mon paquet avec moi et j'en ai 3-4. Et tu te réveilles où? Toujours au même endroit? Bah, dans l'école, ouais. Dans une pièce spécifique? C'est peut-être là que t'as été tué? Tu te rappelles de rien? Bah, je sais pas trop. Je me rappelle que je me suis introduit dans l'école, un peu comme vous, là. Et du coup, j'essayais d'être discret et là, d'un coup, bam! Ah oh. Plus rien. Et j'étais mort. Nul. C'était vers où? Il te fait un signe de main vers les couloirs, dehors. Ok. Là, quelque part par là. Et quand tu te réveilles, t'es toujours au même endroit? Dans l'école, dans le même couloir? Bah, ouais. Ok. C'est peut-être là que t'as été tué, en fait. T'es mort là et du coup, c'est là que tu reviens. Tu veux nous montrer? Faudrait qu'on trouve qui se traînait dans les couloirs à cette époque-là, la nuit. Le gardien, peut-être? Et il vous fait signe de venir. Et puis vous allez arriver dans les couloirs. Il n'y a rien de particulier en soi. Bah c'est beau. Il met les mains dans sa veste.
fait un peu claquer ses dents de temps en temps. Ouais. Et t'as dit chaque fois que tu te réveilles, t'as des cigarettes, mais tu te réveilles souvent, enfin, genre, que ces derniers jours, ou t'as l'impression que ça fait plusieurs fois, enfin, t'as déjà vécu ce genre de truc Non, toutes les nuits depuis ces derniers jours. Ok. C'est pas cool. T'aurais pu être dans un meilleur endroit. J'avoue. Franchement, revenir à l'école. Mais à part les deux que t'as dû voir hier, avant-hier, Ouais. t'as vu d'autres gens ou... Ah non. Non, mais ça fait que 3 jours que je me réveille. Je me balade un peu dans l'école, puis j'ai essayé de sortir une fois. Mais je sais pas, j'avais rien de spécial à faire, donc je suis revenu là. La plupart des gens, ils me voient pas. Hein. Ah. Mais du coup, tu te balades que la nuit? Au matin, tu redisparais ou ça se passe comment? Généralement, j'ai un coup de mou et j'ai l'impression que je m'endors. Et après, la nuit d'après, je me réveille encore par là. Et ça, c'est au lever du jour? Ou tu vois quand même le jour? Je suppose, je suis pas là pour le voir. Ok. Non, je le vois pas, non. Donc t'es un vrai fantôme, en fait, tu te balades la nuit. Qu'est-ce qui a pu faire que tu reviennes comme ça d'un coup? Et est-ce que, vu que t'as l'air d'être un gars cool, comme tu dis, Ouais. est-ce que tu saurais pas s'il y aurait des espèces de passages secrets ou des trucs un peu interdits, des zones un peu interdites dans le bâtiment? Toi qui es cool, tu dois connaître tous les coins cool, non? Je t'avoue que nous, quand je dis nous, les gens cool, tu vois, je vois bien, je vois bien que t'es très loin de ça, c'est pas un truc que tu peux comprendre. Donc je vais essayer de te dire les choses simplement. Nous, les gens cool, ce qu'on trouve cool, c'est de pas trop être dans l'école. Ouais, c'est normal. Elle est moche. Ouais. Je vais noter sur mon carnet. Si tu veux devenir cool et que toutes les nanas soient à tes pieds, tu devrais peut-être un peu plus sécher les cours. Sécher les cours. Et gérer ta coiffure. Et gérer la coiffure. Peut-être l'odeur aussi. Et l'odeur. Tu mets trop de trucs dans tes cheveux et ça... Moi, je trouve que ça pue. Mais bon, c'est peut-être pas le moment. Est-ce que dans l'école, il y a un panneau, tu sais, avec des coupes, des trucs comme ça, un peu qui pourraient dater, où il y a peut-être des vieilles photos, ou éventuellement on pourrait retrouver des trucs en lien avec Tony? Il y a bien un truc comme ça dans le hall d'entrée, effectivement. Et Tony, tu sais si... Enfin, t'as gagné des coupes ou quelque chose, comme t'étais super cool? Peut-être que tu pourrais nous montrer Monsieur Dorset sur une vieille photo sur le panneau d'affichage. Alors, j'étais pas le genre de mec cool qui réussit les compétitions sportives, tout ça. J'étais plus le genre de mec cool, qui est très cool, qui comme un mec cool, sèche les cours. C'est bien plus cool. Tu fumes des cigarettes, quoi. Voilà. Exactement. Et ça, c'est cool. Ça vous dirait qu'on mate un film? Il y a un projo ici. Tu regardes quoi comme film? Dans la salle de SVT, ils ont des documentaires animaliers. Ah, ce genre de film. Avec des animaux. Ouais, y a que ça ici. Enfin, j'ai trouvé que ça pour l'instant. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit très cool. Et comme t'as dit que tu pouvais sortir, on peut aller mater un meilleur film. Un film Tu cool. sais, depuis les années 50, il y a des super films qui sont sortis. Et ouais, mais attends, peut-être, Tony, tu peux sortir de l'école? Genre, est-ce que tu... Genre, ouais. Ou est-ce que t'es très cool, mais que sur les limites de l'école? Parce que ça se trouve, si par exemple on voulait voir un film cool chez nous, avec toi, est-ce que tu pourrais venir? Jusqu'à maintenant, j'avais pas trop d'intérêt à sortir. À chaque fois que je suis sorti, je sais pas, j'avais envie de revenir par là. C'est peut-être plus fort que moi même. C'est bizarre, c'est que maintenant que t'es mort, t'as envie de rester à l'école plutôt que d'en sortir. Avant tu Ça. cherchais plutôt à l'éviter et là tu cherches à rester dedans.
C'est pas super cool de rester dans l'école. Ouais, c'est vrai. Et comme j'ai dit, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire autrement. Ah oui, si c'est un Bizarre, donc c'est fantôme, peut-être quelque chose que t'as à faire dans l'école. Trouver mon meurtrier. Mais comme il est plus dans l'école, eh ben je suis emmerdé, donc vous allez pouvoir m'aider. On va peut-être enquêter sur Dorsey. Étant donné que tu t'es réveillé il y a quelques jours, peut-être que ton meurtrier est toujours là et que c'est peut-être lié, je sais pas, à ça. Peut-être. Ça vous dirait de me ramener un film? Ouais, moi j'en ai plein à la maison. Tu peux faire ça, hein. Je t'aime bien, toi. C'est parce que t'es très cool. Et moi aussi, je suis une fille très cool. Voilà. Ne t'ai pas peur. Une fille très cool qui sent la pisse, mais ça. Non, mais c'est pour ça, je vais revenir très très vite. Je pars très vite. Je donne un petit... et voilà. Et je reviens, et puis je devrais changer de pantalon, mais ça n'a pas de rapport. Ah, sinon, attends, je peux aller à mon casier et te filer des fringues. T'as des fringues. J'ai des grands t-shirts. T'aimes quoi comme genre de film, Tony? Ah, j'aime bien les films de kung-fu, avec Bruce Lee et tous ces trucs-là. Avec Bruce Lee? On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que tu connais Jean-Claude Van Damme? Non. C'est qui? Un pote à vous? Tu veux Non. découvrir un grand film alors? Ouais, c'est des acteurs qui sont très cool. Exactement. Cool. Même toi, Albin, t'aimes bien? M'arrive de regarder. Bah, mon père est pas au On courant. va mais- peut-être y aller, non? Mhm. Je vais vous demander un jet de brain à tous les 4, difficulté 6. Putain. J'ai explosé. Eh bien, heureusement que tu as explosé parce que tes camarades, franchement. C'est l'hécatombe. On est cons comme des pelles. Alors, on a un groupe de génies, encore une fois. Albin, toi, tu sais très bien que le temps de rentrer chez vous, pour ceux qui n'auraient pas de problème à ressortir, ce qui, tu n'es pas sûr soit ton cas, qu'ils n'auront jamais le temps de faire l'aller-retour, de revenir là et tout, avant que ce soit vraiment très très proche du matin. Ouais. Si on part maintenant, on n'aura jamais le temps de faire un aller-retour là. On se fera choper par les gardes, par les gardiens, je sais pas. Ouais. Les premiers profs. Ouais, la dame de la cantine, là. On peut te le laisser quelque part, le film, peut-être? Je sais pas, il y a peut-être un casier qui ferme pas bien ou j'en sais rien, et on peut le poser là-dedans, et comme ça, si on apprend des trucs sur ton meurtrier, on peut te laisser des informations, parce qu'on pourra peut-être pas revenir toutes les nuits non plus. Ouais, vous allez bien revenir demain soir, on va se mater un petit film ensemble. On va faire au mieux, hein. Oh, allez, on fait ça. Ok, on fait ça. Franchement, si on peut, on vient, hein. Ouais. Il est cool quand même. Il est très très cool, ce Tony. Et Monsieur Dorsey, il est encore prof au collège là? Alors que tu dis ça, tu tournes ton regard vers Tony. Et il est plus là. Il a tout bonnement disparu. Albin, tu notes l'heure, hein. Je note. Ouais. Ça se trouve, c'est important. Parce qu'il est arrivé, il y a quoi? Il y a 10 minutes à peu près. Et puis là, il est reparti là. Ça se trouve, il apparaît que dans ce moment-là, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça... Ah ouais, c'est pas bête. Ouais, c'est un peu court. Bah ouais. J'en pense, c'est que ça me fout des choses. Bah ça se trouve, il est mort, tu vois, dans un laps de temps comme ça, rapide. Et puis hop. Peut-être qu'il avait besoin d'avoir des amis. C'est un mec cool, il a forcément des amis. Je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Je pense qu'il va revenir, hein. Je pense que... Il faudrait qu'on se renseigne sur Monsieur Dorsey. Et sur Il lui. n'y a pas une salle des profs où il y a des archives sur tout le personnel qui a pu travailler là? Tommy et Steve, eux, savent où se situe la salle des profs, le bureau du directeur, ce genre d'endroit.
C'est votre école après Je tout. connais que trop bien. Ah, c'est une bonne idée, on peut aller à la salle des profs. Ouais. C'est quoi ce petit Steve? T'as pas l'air rassuré? C'est un endroit que j'aime pas trop. Bah allez, Steve, on sera là. Allez, ok. Allez, Steve, allez. Et puis Mm. s'il faut partir vite, on partira vite. Hein. Bon, bah c'est par là. Vous rendez donc dans la salle des profs, qui est ouverte. Il n'y a pas de problème. C'est une assez grande salle, assez en bordel, je dirais. Il y a une table ronde, quelques chaises, il y a 2 canapés dans un coin. Un petit évier avec une machine à café, avec bon nombre de tasses qui traînent sur les côtés, avec certaines qui ont les noms de vos professeurs préférés. Il n'y a pas grand-chose d'autre en vérité là-dedans. J'imagine qu'il n'y a pas de Monsieur Dorsey ici. Sur les tasses, tu veux dire? Ouais, bah même nous, on connaît peut-être... Enfin, ça dépend si à son époque, jeune, peut-être qu'il est encore là en vieux prof. Ça vous dit rien. Ok. Le nom ne vous parle pas, vous ne connaissez pas ce professeur s'il est encore là. Vous allez regarder un petit peu sur les tasses, et il n'y a pas de Monsieur Dorsey dessus. Après, toutes les tasses n'ont pas de nom sur elles. Et il n'y a pas grand-chose d'autre en réalité, hein, parce que dans la salle des professeurs, c'est une salle de pause. Bon, bah, on va dans le bureau du directeur, non? Ouais. Il y aura peut-être plus d'infos. On a le temps? Ah oui, faut pas trop qu'on traîne. Ouais, Venez, c'est par là. on se dépêche. Ouais. On se dépêche. Bah avant, je vais quand même lâcher un peu une belle petite crotte de nez dans la tasse de mon prof de maths, là. Ah bah bravo. Je te regarde pas faire, mais j'ai un peu honte quand même. Je le fais en douce. Tu fais ça sans aucun problème. Vous allez vous rendre jusqu'au bureau du directeur qui lui est fermé. Par contre, c'est fermé à clé. Vous trouvez devant cette porte que, surtout toi Steve, tu connais bien. Ouais. Je l'ai passé plusieurs fois. Par contre, si je suis bon bricoleur, je peux essayer de... Si c'est une serrure simple, il y a peut-être moyen de la déverrouiller. Comment est-ce que tu t'y prends? En fait, si j'avais un carton, un truc, si c'est un truc à clenche, si c'est pas fermé à clé, juste un truc à clenche, je me dis peut-être je peux, tu sais, méthode avec la radio là, clac, de passer un petit câble ou un truc. Alors, C'est vraiment fermé à clé. non, c'est fermé à clé. Hein. Ok. Vous êtes dans les années 90, il y a des vraies serrures. Oui, mais est-ce qu'il a pas pensé à fermer à clé? Je sais pas. C'est au rez-de-chaussée? Je me dis la secrétaire, elle a peut-être la clé. Vous avez Steve qui commence à regarder cette porte, qui sort un bout de carton, qui le glisse dans la porte. Ça a vraisemblablement très peu d'effet à part écraser du carton. Puis il commence à faire les 100 pas vite fait devant la porte et d'un coup ça vous donne l'impression qu'il a un éclair de génie, presque l'ampoule au-dessus de sa tête, et il se dirige un peu plus loin dans le couloir vers une autre porte qui est fermée elle aussi. Merde. Est-ce que c'est possible de sortir juste par la fenêtre pour regarder si à tout hasard la fenêtre du directeur serait pas entrouverte ou qu'il ait oublié Tu commences à sortir, les autres vous le suivez ou vous laissez Tommy sortir? Tommy il nous aura bien expliqué ce qu'il est en train de faire quand même. Oui, j'ai juste jeté un œil, avec un peu de chance la fenêtre est ouverte, Ok. je crois pas trop, mais pendant que Steve fait plein de trucs. Tu sais jamais, on sait jamais. Oui, vas-y, sois prudent. Personne s'est crocheté une porte. Moi j'ai déjà essayé de rentrer dans les trucs de maman, mais je suis un peu nulle, mais je peux le faire quand même un petit peu quoi. Ça vaut le coup d'essayer. Alors j'ai des petites barrettes et des petites conneries de cheveux et des petites... Des épingles à cheveux. Des épingles, voilà, des épingles à cheveux. Donc, comme dans les films qu'on a vus avec papa, je déplie l'épingle à cheveux et je la rentre pour essayer de commencer à voir si je peux faire cliquer le mécanisme. Pendant que Tommy sort dehors, vous voyez Vicky qui insère sa petite épingle à cheveux et qui commence à secouer dans tous les sens. Je vais te demander un jet de brain, difficulté 15, s'il te plaît. Non mais je secoue bien, hein, je secoue pas non plus dans tous les sens. Ouais, tu secoues bien. Donc il commence à s'exciter un peu sur la porte et là vous entendez un clac. Tu pètes ton épingle à cheveux et il y a un morceau qui reste enfoncé dans la serrure. Non mais c'est pas grave. J'ai une nouvelle idée. Albin, t'as bien du chewing-gum? Attends. Cette belle haleine. Tu vois, parce que ça vraiment tu sens bon de la bouche. Donc t'as bien du parce que comme ça je vais glisser un petit morceau de chewing-gum et... Non, Non? je n'ai pas de chewing-gum, non. Oh non. Bon, j'ai fait au mieux, hein.
Tommy, toi, tu commences à sortir, tu fais un petit peu le tour. Et alors que tu arrives de l'autre côté, tu aperçois, les fenêtres sont fermées à première vue, tout du moins. Et tu commences à t'approcher et tu vas entendre des espèces de bruits de chouettes. Tu comprends que c'est votre guetteuse qui était restée de l'autre côté, qui vous prévient que, comme vous en aviez parlé avant, les shérifs sont en train d'arriver. Tu vas aussi entendre le bruit d'un vélo qui se barre. Ah bah du coup je vais vite discrètement, je retourne vers la fenêtre. Hé, faut qu'on se taille. Ah, merde. Dépêchez-vous. Cours. Merde. Qui lâche la porte? Faut y aller. Oui, bah ça va, hein. Oh. Vous entendez les pneus de la bagnole qui arrivent non loin. Ça roule sur du gravier, vous apercevez des phares au loin. Je vais vous demander tous les quatre un jet de flight, difficulté 6. C'est pas bon. Steve. Oh. Steve, il s'est bien barré, là. Quand faut se planquer, c'est bon. Rien à foutre. Steve, c'est vraiment son talent particulier, je pense, parce que au moment où Tommy arrive et commence à peine à dire « Ouais, il faut qu'on y aille, qu'on se barre vite et tout », vous vous regardez tous. Il a une petite réflexion au niveau de la porte, Steve, et au moment où tu relèves la tête pour lui dire « C'est bon, ça va, je fais ce que je peux », il est plus là. Vous savez pas comment, il est plus là. Il n'y a plus personne. En plus, le score parfait, 22, tu vois. Tommy, t'étais au niveau de la fenêtre quand tu les as appelés. Tu n'as même pas vu Steve passer. Tu sais pas comment il a fait. Hein? C'est simple, tu vas te tourner vers les vélos après, son vélo n'est plus là. C'est un ninja. Vous allez tous partir, malheureusement. Tommy, je suis navré, ça tombe sur toi en plus. Félicitations. Merci. Tu te fais pas attraper. Vous allez partir à vélo le plus rapidement possible tous les trois. Steve n'est toujours pas en vue, il y a de grandes chances qu'il soit déjà arrivé chez lui. Pendant ce temps-là, tous les trois, vous allez faire un bout de chemin, tous les trois ensemble, avant de vous séparer. Et pendant tout ce chemin, vous n'allez pas décrocher un mot, vous avez vraiment la peur au ventre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vraie vie, étant enfant, de faire une bêtise et d'avoir toujours cette peur et de persuader que vous allez être attrapé. C'est ce que vous ressentez là, tout le long du trajet. Puis vous allez arriver à l'embranchement. Vous êtes censés vous séparer, vous êtes tous les trois, vous arrêtez un petit peu, vous regardez. Personne ne semble vous avoir suivi. Est-ce que vous échangez un petit peu entre vous avant de finalement rentrer? Oui, moi j'ai une question importante que je vais poser à Albin, si ça te dérange pas, Albin. Albin, est-ce que tu penses que s'ils trouvent mon pipi, ils vont le retracer jusqu'à moi et que c'est moi qui vais me faire disputer? Oh, non. C'est sûr, hein? Toi, tu saurais pas le faire, hein? Bah non, je suis pas un taré, ça va pas. Je sais pas. Enfin, je sais que je suis bizarre, mais pas à ce point. Par contre, ton épingle à cheveux, là, il y a plus de risques. Ouais, mais ça, c'est bizarre, mais... Il y a plein de gens qui portent des épingles à cheveux. Ouais, mais c'était pas une épingle à cheveux spécialement conçue en diamant de 12 carats. Non. Ma mère, elle me fait pas des choses comme ça, non. Bon, ça va alors. J'ai un peu honte quand même. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète. Ouais, c'est nul. Tu le diras pas à l'école. C'est promis, je dirai rien. Ok, t'es cool. Vous voulez qu'on procède comment? Tu veux dire pour continuer l'enquête? Bah ouais, enfin sauf si vous voulez pas, mais... Tu veux qu'on essaye ce soir à nouveau? Enfin, tu penses que peut-être ce soir ce sera trop périlleux parce que ils vont nous avoir grillés? Parce que là ils nous ont grillés, hein. Ouais, je pense que c'est un peu dangereux là tout de Ouais. suite. Vous vous retrouvez quand d'habitude avec Steve? Bon, on se retrouve 2-3 fois par semaine dans mon abri, dans ma petite cabane, quoi. Si tu veux, on se retrouve tous les 4 demain dans ma cabane. Ok, ça marche, on peut faire ça alors. Ah, ok. Ça vous va? Après les cours, ouais. Ouais, comme ça on se regroupe. Puis voilà. J'espère que ce qu'on a vu... on est d'accord, c'était pas réel, c'était une hallucination, c'était... Je sais pas, on a mal vu peut-être que c'était un déguisement, enfin...
Je sais pas, tu sais. Il a pas l'air méchant, hein. Moi, j'ai vu des trucs bizarres avant, hein, tu sais. Des trucs avec le gouvernement et tout, qu'on veut nous cacher, des trucs un peu risqués, tu vois. Donc, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, hein. Mais je dis pas ça pour pouvoir te faire peur, parce que je pense que c'est un gentil, hein. Oui, t'es sympa. Il était quand même très cool et très sympa, mais... C'est vrai que, généralement, le diable, quand il veut nous tromper, prend une apparence un peu plus attrayante, mais des fois... Enfin bref, on est sûr de rien. On l'a à peine vu 10 minutes, mais... Non, mais il avait l'air sympa, quand même. Albin? Oui. T'avais promis que tu dirais rien, hein? Oui, Tu vas pas aller dire à ton père que t'as vu Satan ou je sais pas quoi? surtout pas, non. Il doit pas être au courant du tout. Ah ouais, non, ouais. Bon, ok. C'est dangereux, mais c'était quand même cool d'être avec vous, les gars. Merci. C'est vrai que c'était cool. On peut y aller, et puis... Vous faites pas attraper, hein. Ça marche. Alors à demain. À demain. Tommy et Albin, vous allez continuer un petit peu dans la même direction, vu que vous habitez un peu dans les mêmes coins. Vicky, tu te retrouves toute seule la nuit sur ton vélo avec un pantalon mouillé. C'est très désagréable, mais bah, il faut, hein. Vous allez finir par rentrer chez vous, bien entendu. Longtemps après que Steve, lui, se soit mis sous sa couette. Détrompe-moi si ce n'est pas le cas, Steve, mais je pense que pour toi, c'était le moment de partir. Tout le monde est parti. Tu te poses même pas la question s'il y a eu un problème. Tout est normal. Bon, mais ils vont se débrouiller, ils sont grands. De toute façon, on se verra demain. À première vue, en tout cas. Le lendemain matin, donc, vous vous réveillez chez vous, bien entendu. Je vais commencer par Albin. What? Tu te réveilles le lendemain chez toi, fatigué. Quel est un petit peu l'état d'esprit d'Albin alors qu'il se réveille, qu'il se remémore les événements de la veille? Je suis fatiguée. Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Parce que ce qu'on a vu hier, c'était pas de ce monde. C'était terrifiant. C'était une satanerie, quoi. Une véritable satanerie. Et Albin, il a prié toute la nuit dans son lit pour être protégé par la grâce de Dieu. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il a aussi pris des notes et tout, mais... Ça, c'est normal. Ouais, voilà, ça c'est normal. Tu vas faire ta routine habituelle, tu vas commencer à te préparer et tu vas descendre comme d'habitude. Ton père est en train d'attendre à la table, tout est prêt. Il attendait ton arrivée, bien sûr. Papa. Tu as une petite mine, Albin. Ah, j'ai très mal dormi. Mais bon. Est-ce que je vois un problème, peut-être? Rien, je me suis juste fait embêter hier par des idiots et c'est tout. Ce ne sont pas des choses qui devraient t'atteindre pourtant. Nous sommes au-dessus de ça, n'est-ce pas? Oui, père. Et il te fixe. Et je vais m'installer à table et faire les bénédictés. Bénédicités, pardon. Les The Benedict. C'est le pire enfant de cœur qu'on ait jamais vu. Écoute, désolée, je fais de mon mieux. T'es en train de réciter les grâces. Ton père a la tête baissée vers son assiette. Et alors que tu jettes un œil dans sa direction, je vais te demander un jet de grit, difficulté 10, s'il te plaît. Alors que tu aperçois juste derrière ton père, il y a Tony. Tu vas réussir à garder ton sang-froid. Tu étouffes un petit peu les derniers mots qui te venaient. Mhm. Ça va faire relever la tête de ton père qui te regarde un petit peu étonné. Problème, Albin. Non, pardon. Et je continue les grâces en évitant, en baissant les yeux et en me concentrant sur mon bacon. Tu as Tony qui se déplace, il fait le tour de la table, il a l'air très intéressé par ce qu'il y a dessus. Et puis il va s'affaler sur la chaise à côté de la tienne. Genre vraiment les jambes écartées, complètement renfoncées dans la chaise. Il tourne la tête vers toi. Ouah, il a l'air sévère ton daron.
Je vais un peu fébrilement commencer à découper mon repas en essayant d'ignorer le plus possible Tony. Tu vois que ton père ne le voit même pas. Et il est en train de manger comme à son habitude. Il ignorait que le bruit des couverts si il n'y avait pas Tony qui est à côté. C'est le genre de truc que tu bouffes tous les matins. Et tous les matins, tu récites ce genre de conneries. Ton bacon, papa. Merci, Albin. Waouh, l'ambiance dans cette famille. Me dépêcher de manger et je vais y aller. C'est bien, Albin. Et fais honneur à la famille quand tu seras en cours, s'il te plaît. Oui, père. Père. Oh, les ringards. Ça va se passer comme ça pendant tout le repas. Tu vas essayer de te dépêcher de finir pour sortir de là au plus vite. Et Tony te suit partout. Quand tu vas aller décrocher ton vélo, il est là. Vous sortez, justement, il te suit jusque-là. Maintenant, il n'y a plus ton père pour vous voir. C'est un cauchemar, je suis encore en train de dormir. Satan me suit, Satan... Oh mon Dieu. Mais non, moi c'est Tony. Je sais que c'est Tony. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu sois pas... en plein jour déjà et dans le collège au bon sang? Ça y est, je suis maudit. Il hausse ses épaules décharnées. J'en sais rien, moi. Et là, Tommy, tu vas arriver avec ta petite sœur, comme à ton habitude. Tu aperçois Albin un peu plus loin. Et il est avec Tony, il est en train de lui parler. J'ai regardé ma petite sœur pour voir si elle réagit. Absolument pas. Je vais quand même lui prendre la main ou la prendre un peu sous mon bras par réflexe, puis on va se rapprocher. Je vais te demander un jet de brain à difficulté 10, s'il te plaît. Albin, t'es en train d'essayer de ne pas parler à Tony, autant que tu peux, et tu vas entendre un énorme fracas un peu plus loin, et alors que tu tournes la tête rapidement, tu vas voir Tommy et sa sœur se vautrer à vélo de façon assez catastrophique, et sa petite sœur qui se relève et qui commence à l'insulter. « Et pourquoi t'as fait ça? Bon sang, pourquoi t'as essayé de m'attraper alors qu'on est à vélo ?» Pardon. Excuse, j'ai fait une fausse manip. Désolé. Allez, relève-toi. Ah bah oui, une fausse manip, oui, ça fait mal. Désolé. Je regarde qu'elle soit pas égratignée ou quoi. Ah bah un petit peu quand même, effectivement. Mais tu sais que pour ta sœur, ce n'est rien de grave en soi. Tu veux un sparadrap? Non, c'est bon, t'es trop bête. C'est vrai que sur ce coup-là, j'ai pas été brillant. Bon allez, viens, on y va. Et vous allez rejoindre Albin et Tony, qui te fait un signe de main alors que t'es en train d'arriver. Salut. Je regarde Albin. Je suis tout pâle. Et qu'est-ce que vous avez à vous regarder comme ça, bêtement? On y va? Ouais. Et du coup, Albin, je peux monter derrière toi? Je suis plus à ça près, vas-y. Vous allez commencer à prendre la route. Tommy, il y a ta petite sœur qui s'approche un peu de toi ici. Il a l'air bizarre, Albin, aujourd'hui, quand même. Hein, ouais, je crois qu'il dort pas beaucoup en ce moment. Mais faut être sympa avec lui. Il a des fois un peu des soucis avec les gens. Faut essayer de l'encourager à se faire des copains. À qui a-t-il pas méchant? Ah, tu veux dire pas suffisamment pour faire tomber les gens de vélo? Exactement, c'est ça. Il est pas aussi méchant que moi. Vous allez continuer votre route. À un moment, vous allez vous séparer, évidemment. Vous n'allez pas au même endroit. Et Vicky, tu vas voir quelques minutes plus tard arriver vers toi. Tu es devant l'école et tu aperçois Albin qui arrive et tu vois sur son vélo, derrière lui, il y a Tony. Oh, waouh. Je leur fais un petit coup de signe un petit coucou, un petit signe de main, mais aux deux. Discret, hein, bien sûr, pour Tony, mais je les regarde tous les deux et... Est-ce qu'Albin a l'air d'avoir compris ou...
clairement pâle comme il est, oui, t'as aucun doute là-dessus. Waouh. Fallait que ça tombe sur lui. Purée. Alors, je fais pas non plus un énorme coucou parce que Albin est pas très populaire dans l'école, donc il faudrait pas non plus que je mette à mal ma propre réputation. Mais voilà, je les regarde venir et je fais semblant de bricoler mon vélo pour attendre leur arrivée, quoi. De toute façon, tu es du côté où tu as remarqué qu'on pouvait accrocher les vélos. C'est un endroit où il n'y a pas énormément de monde. Donc Albin va arriver pour mettre son vélo et vous êtes un petit peu tranquille à cet endroit-là. Tony te salue, bien sûr. Et ça va? Ah bah ça fait plaisir de te voir, Tony. C'est étonnant, quand même. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé dans la maison d'Albin. Tu savais que son père, c'était le pasteur? Ouais, c'est un super ami de mon père, en fait. Ah ouais. Okay, ils font des trucs tous les deux, ils font des week-ends en canoë, ils font des week-ends de chasse. Ouais, on se voit souvent, enfin, ils se voient souvent. On n'est pas invités. Ça a l'air barbant. Bah ça a l'air bizarre, ouais. Ouais, et du coup, je sais pas pourquoi Albin me parle plus depuis tout à l'heure, il est un peu bizarre. Albin, t'es un peu tendu là, je te sens un peu tendu, un peu fébrile. Ça va? Du froid. Tu veux une clope? Ah non, merci. Juste on est tous les trois, c'est ça? Il y a personne autour qui peut. Exactement. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et pourquoi moi? Ben, je sais pas, moi. Je me suis réveillé là. J'en étais sûr. C'est ça. Tu es un envoyé de Satan et tu te joues de nous. Et surtout de moi. Non mais il a pas l'air méchant quand même. Hein. Oui. Qui? Satan? Bah Exactement. Oh là là. C'est ce que papa m'a toujours dit, et c'est ce que les curés m'ont toujours appris. C'est Satan se manifeste dans des formes de ce genre. Et oh mon Dieu, calme-toi. Faut que je me calme. Non mais ça va Quel aller. genre de forme du coup? Genre toi, tu vois. Il se regarde un peu. Bah quoi, je suis cool. Non mais faut dire quand même t'es un peu anormal. Comment ça? C'est quand même rare des mecs qui arrivent en squelette et tout, voilà. Tu vois. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Faut nous comprendre, hein. Bon, c'est votre école, ce bordel-là? Ouais. Tu vas venir avec nous et puis voilà, enfin c'est super. Hein. Ah, ok. Ah, je me suis toujours demandé comment Ça valait bien la c'était. peine de mourir. Non, bah je te suis. Hein. T'as quand même pas de bol, hein. T'arrives, tu reviens avec des gamins. T'aurais peut-être préféré, je sais pas, être conducteur de carte ou je sais pas quoi. Conducteur de carte? Ouais. Non? Ça a l'air cool ça, non? Je sais pas trop. Et moi, de toute façon, du moment qu'on arrive à trouver la personne qui m'a buté, hop, après, vous me verrez plus, je me barre. Ça me fait un peu de peine quand même, mais bon. Ok. Peut-être qu'Albin il sera content. Plus vite on aura trouvé, plus vite. Je serai un peu plus tranquille. Heureusement, C'est vrai. Papa n'a pas eu l'air de le voir, donc. Bah tu vois, tout est pas si pire. Heureusement, il aurait voulu m'exorciser. Oui, et je te dis pas la frayeur que j'ai eue quand je l'ai vu derrière lui, au petit déj matin. Non, mais ça c'est des détails, tu vois. Ouais, bah. Vicky, tu vas voir Tony derrière Albin. Il te fait des signes avec son doigt, genre, mais il est cinglé ce mec en fait. Alors, je le regarde d'un air entendu. Moi, je voudrais juste que tout le monde se calme, en fait. Donc, j'acquiesce pour Tony et puis j'acquiesce pour Albin. Disant, bon, Albin, quand même, on va être en retard, là. T'as raison. C'est
te plaît, Tony, juste... Enfin, je sais que tu te fais pas trop remarquer, puisque pas grand monde peut te voir, mais... Ouais. Enfin, bon, tant qu'on est là, suis-moi, mais... Faut que j'essaie de me concentrer en cours, d'accord? Je sais que les gars cool, ils sèchent les cours, mais... C'est vrai que... Mais c'est une bonne idée, on pourrait tous sécher les cours ensemble. C'est vrai que les gars cool, ils sèchent les cours. Ouais, mais non. Peut-être toi, tu peux sécher les cours un peu, comme ça tu apprends à découvrir Tony, tu vois, tu te rends compte que c'est un bon gars, Non, etc. non. Tu vois, il fait... Voilà, c'est Satan sous son influence, hein. Il veut me faire sécher les cours. Bah, c'est pour que tu deviennes un mec Je me cool. laisserai pas avoir. Et je vais rentrer d'un pas décidé dans l'école. Mais on pourrait aller à la salle d'arcade. Il est pas prêt encore, t'inquiète. Et toi, tu veux pas aller à la salle d'arcade par hasard? Bah moi, tu sais, bof... Si jamais je vais pas à l'école, ils appellent mes parents, c'est un bordel. Ma mère en plus ça va pas du tout, là elle rentre de tournage, elle est chargée comme elle dit. Moi je préfère aller en cours. Hein. Ok, je suis désolée, hein. Ok, je te suis. Tu vas rentrer à l'intérieur avec Tony sur les talons, évidemment. Désolé Tony. Pendant ce temps, à l'école publique, Steve étant Steve, tu vas arriver après. Tommy t'attend devant l'école. Tommy, tu as laissé ta sœur aller en cours, hein, bien évidemment, pour attendre Steve. Tu le vois arriver. Bon, Steve, j'ai croisé Albin ce matin. Ouais, c'est vrai, il s'est remis. Et Tony. Hein? Bah, pas vraiment du coup. Mais il fait jour. Ah, on s'est planté Ouais, alors. bah ouais, apparemment, c'est pas trop un problème. Enfin, pour lui, c'est pas trop un problème. Pour Albin, ça a l'air compliqué quand même. Mais il était passé où alors? Il nous a lâchés. Je sais pas. Il est disparu comme un fantôme d'un seul coup. Ouais, j'en sais rien. J'étais avec ma petite soeur, du coup, je voulais pas trop commencer à lui poser des questions parce qu'elle pensait que j'étais taré. Mais c'est quoi, maintenant qu'il fait jour, on pourrait aller regarder, on voulait regarder la photo de l'époque si on le trouve sur les photos d'école. Ouais, on peut jeter un œil à midi. Ouais. Mais là, faut qu'on y aille, sinon on va nous être à la bourre. Et faudrait que je récupère la photo des gens de cette année. Parce qu'en fait, on sait toujours pas qui a disparu et lui, il les a vus, donc il pourrait les identifier. Ah oui, c'est pas faux. Bon, après, il nous a dit qu'ils étaient juste allés à l'hôpital, donc si ça se trouve, ils ont rien eu de grave, ils ont juste eu la pétoche à cause de lui, quoi. On sait pas, ouais. Alors que vous apprêtez à rentrer, vous allez tous les deux avoir une main qui se pose sur votre épaule. Messieurs, il s'agit de Monsieur Larson, le concierge. Hein. Bien alors, Tommy. Finalement, t'es avec ton petit camarade. Bah oui. Eh ben, comme ça, il va pouvoir t'aider pour la retenue. Quelle retenue? Il a un grand sourire. Et malheureusement, Steve, tu n'y couperas pas cette fois. Monsieur Larson, c'est possible de faire la retenue demain? Parce qu'on a un test demain matin et il faut qu'on répète ce soir, vraiment, c'est hyper important. Monsieur Larson a un grand sourire carnassier et vous fait rentrer à l'intérieur de l'école. Tu comprends toi aussi que vous n'allez pas pouvoir esquiver ce qui va suivre. Vous allez donc passer à la matinée, que ce soit l'école publique ou l'école privée bien entendu, à vos cours, à vos classes habituelles. Si ce n'est que Vicky, tu vas avoir Tony toute la journée à côté de toi, derrière toi, à se balader dans la classe. Personne ne semble le voir. Lui, il n'arrête pas de venir te parler, de faire des réflexions à droite à gauche. Est-ce que tu l'ignores complètement? Est-ce que tu échanges un petit peu avec lui discrètement? Comment tu gères? J'échange avec lui discrètement parce que j'essaye à la fois de défendre ma réputation et puis de faire en sorte que tu vois, ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Ça, je l'ai vu dans l'émission de papa une fois. Alors, comme j'avais eu très peur de Tony hier, et ben aujourd'hui, ça va. C'est comme mon pote, donc... Je vais te demander un jet de charme.
S'il te plaît, je donne pas de difficulté, c'est juste pour avoir un niveau général que je vais noter. C'est vraiment une de mes forces, le charme. Ouh. C'est bien, on voit la déchéance sociale de Vicky Baume. Non, mais ça va. Toujours hein. plus vite, toujours plus loin dans le mur. Tu vas pas le remarquer, toi, Vicky particulièrement. Par contre, Albin, toi qui fais attention à ce genre de choses, tu vas commencer à entendre parler de Vicky. À droite à gauche, on t'en parle pas directement non plus, n'exagérons pas, c'est pas comme si tu avais des amis ou ce genre de choses. Tu vas capter 2-3 conversations. Il y a des gens qui commencent à parler de Vicky Baume, qui a l'air de parler un peu toute seule dans son coin et tout. Elle est de plus en plus bizarre quand même depuis qu'elle s'est mise à traîner avec la plèbe de Stone. C'est de plus en plus bizarre. Hein. Oh oh. Je sais où est son casier à Vicky. Tu peux trouver, oui, bien sûr. Ok. Je vais lui écrire un petit mot et je vais lui mettre dans son casier en mode Vicky, fais attention. Il y a des rumeurs qui vont se lancer sur toi sous peu. Essaye de plus parler toute seule. Et je vais signer par A. Ça marche. Et pendant ce temps-là, du côté de l'école publique, nos 2 enquêteurs en herbe vont effectivement réussir à dégoter l'endroit où il y a les trophées, etc. Je vais vous demander à tous les 2 un jet de brain, à difficulté 6, s'il vous plaît. Et c'est le cerveau, ça. Steve, tu vas repérer sur différentes photos d'anciens professeurs qui sont là. Il y a une vieille photo, alors apparemment un professeur qui aurait fait gagner à sa classe un grand concours de mathématiques, Monsieur Dorsey. Tu vas repérer sa photo. Et je repère pas le super blouson rouge. Tu ne repères pas le super blouson rouge sur aucune des photos, effectivement. Ouais. Tu as bien la photo du professeur qui est là, mais c'est tout, et vous allez, après ça, D'accord. vous retrouver après vos cours. Alors que vous comptiez sortir, il y a Monsieur Larson qui va encore vous tomber dessus Oh. et qui va vous emmener dans une grande pièce que vous avez déjà pratiquée il y a quelque temps, vu que c'est là que vous aviez monté les casiers. Bon, les petits gars, il est temps de bosser maintenant. Il va vous sortir des outils et vous comprenez, il commence à installer les trucs et tout, et vous allez devoir lui filer un coup de main, c'est votre colle. Je crois qu'il a trouvé des bons pigeons. Bon, c'est parti. Hein. Allez, Steve, peut-être que si on se donne de la peine, on pourra se tailler plus vite parce que ça sera fini. Non, tu sais, quand tu veux pas faire un truc, faut le faire très mal. Mais non, pas du tout. Oui, si. C'est l'inverse. Je vais monter le truc à l'envers. Oh putain, on en a pour toute la nuit si tu fais ça. Mais non, mais quand il verra, Les autres, ils vont nous attendre. on verra qu'il est nul, il va nous chasser. On a rendez-vous après les cours avec les autres. Ah. Bon, ok. Comment est-ce que tu procèdes, Steve? Est-ce que tu fais ça sérieusement ou est-ce que tu appliques ta technique? Bon, je vais la tenter sympa et discuter en même temps pendant qu'on fait la colle. Monsieur Larson, vous êtes là depuis longtemps, vous? On vous a toujours connu ici. T'es en train de dire que je suis vieux, c'est ça? Bah, vous êtes plus vieux que nous, ça reste plus vieux. Mais monsieur Dorsey, ça vous dit quelque chose à l'époque de votre époque quand vous étiez là, jeune? Ouais, Dorsey, j'ai prof de maths, ouais. Ça vous cause, vous l'avez connu. Il y avait dans ses classes, il y avait un mec qui s'appelait Tony Evans. Ça vous dit quelque chose? Je vais te demander un jet de charme, s'il te plaît. Difficulté 10. 19. Ouh. Tu le vois, Tommy aussi, d'ailleurs, tu remarques, il est en train de fixer un rail, en fait, derrière les casiers. Ça fait un moment, vous venez pas de commencer, là ça fait une bonne demi-heure que vous y êtes. Il est en train de fixer les casiers au mur. Mesure de sécurité, purement et simplement. Qui c'est qui t'a parlé de Tony? J'ai entendu des vieux il y a pas longtemps qu'on parlait et il paraît qu'il y a eu un truc quand ils étaient jeunes. Je me dis peut-être mais ils ont pas voulu m'en parler. Mais peut-être vous savez, non? Il s'est passé un truc ici à l'école. Ouais. C'est un truc. Ouais, c'est des vieilles histoires, tout ça. Ça fait partie de l'histoire du collège. Faut pas qu'on oublie l'histoire. Pas qu'on oublie l'histoire, ouais, sûrement, ouais. Non, un accident. Voilà. Tony. Il était souvent à faire des conneries, il faut dire. Ouais.
fait penser un peu à toi d'ailleurs. Ah bon? Vous n'êtes pas le premier à me le dire, c'est bizarre. Parce qu'il était super cool. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, en tout cas, il y a eu un petit souci, et puis après, il était plus avec nous. Voilà. Puis avec vous. Et j'ai pas vraiment le droit de parler de ce genre de choses. Ah bon? Bon, de toute façon, ça reste entre nous. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai l'habitude de faire confiance aux gamins qui sont dans ce collège. Évidemment, ça reste entre nous, oui. Regardez, on a bien bossé, on vous aide bien. C'est pour passer le temps. Il te met un taquet derrière la tête. Ouais, vous êtes content de nous avoir quand même pour vous aider. Ouais, et travaille un petit peu. Et vous allez finir par quitter l'école, enfin. Vicky et Albin, vous sortez de l'école. Albin, j'imagine que tu vas directement avec Vicky pour la cabane. Est-ce que c'est bizarre que j'ai passé la fin de la journée à répondre à Tony avec des chansons? C'est-à-dire qu'au lieu de parler à toute seule, et je fais, non mais ça va Tony, ça va. Tu vois, après le message de Albin, j'ai commencé à fredonner genre mais tais-toi, pas maintenant, nanana, non je ne veux pas te parler, papa Didi. Je vais te demander ce qui va modérer le score que tu as fait tout à l'heure. Je vais te demander un jet de charme, difficulté 10, s'il te plaît. Pas mal. Voilà, ouais. Ah bah, du coup, je fais plein de tokens. Hein. Oui, par contre, pour ton crédit social, c'est pire. C'est pire. Mais bon, c'est une tentative après tout. Voilà. Vous allez arriver donc à la cabane et vous allez entrer à l'intérieur. Et Vicky, alors que tu t'approches, tu vois que la porte, elle est entrouverte. Oh, c'est chez toi, c'est dans ta maison, normalement, il y a pas de problème. Hein. Vous pouvez tout à fait la laisser, il n'y a pas besoin de fermer à clé ou quoi que ce soit, mais d'habitude, la porte est bien fermée. Là, elle est entrouverte. Je fais un geste à Albin et j'ouvre la porte d'un grand coup de bras, comme ça, genre, comme j'ai vu dans les films. Qui est là? Oh tiens, salut. Non mais... Ah bah allez-y, rentrez. Hein. Et il y a Richard qui se trouve là. Mais Richard, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je vous l'avais dit que je reviendrai vous voir. Ouais, enfin, là ça fait trop de bonheur d'un coup, Richard. Bah c'est bien, mais il faut prévenir. Faut prévenir avant, Richard, quand même un petit peu, non? Oh, je m'excuse, je ne voulais pas être cavalier, mais j'avais quelque chose à faire avant. Je suis assez pressé, mais je venais voir si vous aviez des nouvelles par rapport à la mission d'hier soir. Richard, t'es pas un cave? Non, absolument pas. Richard, on peut te dire des choses qui vont te faire peur, qui vont te faire trembler. Peut-être que tu vas te faire pipi dessus. De peur. Oh, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il y a bien longtemps que je suis dans ce business. Il en faut beaucoup pour m'inquiéter. Non, parce que, alors, Richard, assieds-toi, sinon, attention. Hier, on a fait une sombre rencontre. Albin, tu veux dire la sombre rencontre? Je fais un petit signe de croix et je sais pas s'il est avec nous ou pas, Tony. Je pense qu'il doit être derrière moi. Ah, Tony, oui, il est juste derrière. Il vous a pas quitté de toute la journée. En tout cas, il n'a pas quitté Vicky, donc il est toujours là. Ouais. D'accord. On a Regarde. des choses. Bon, la chose, ça commence mal quand même. La chose, c'est notre ami maintenant. Hein, Ouais, parle pour toi. On a rencontré un fantôme et il est là avec nous et il nous lâche plus. Oh, donc une manifestation ectoplasmique. Du type drap et chaîne ou plutôt volant et translucide? Ouais, non, c'est notre ami, regarde. C'est notre ami Tony. Tony, tu fais un bonjour au monsieur? Tony fait un signe de main. Vous comprenez que Richard, lui, ne voit rien. Ouais. Mais Richard, c'est un truc de fou là. T'es pas du tout tuné de façon ectoplasmique, comme tu nous dis là. Je pense que c'est peut-être que je n'ai pas les bonnes lunettes. Ah, peut-être, oui, bah oui. Mais là, tout de suite, il est avec nous. Tu vois? Très bien, très bien. Dites-moi. Et il va, à l'instar d'Albin, sortir un calepin. Albin, je vais te demander un jet de charme difficulté 6, s'il te plaît. L'honneur est sauf. Ton calepin est plus beau que celui de Richard.
Pendant un instant, t'as eu un petit coup au cœur quand tu l'as vu sortir un truc, mais ça va. Est-ce que je peux me mettre à l'oreille de Tony et lui murmurer un truc? Ah, bien sûr. Enfin, ouais, des oreilles. À la hauteur de son crâne. Et je dis, mais Tony, contrôle qui te voit ou là tu fais exprès pour nous faire suer ou c'est comme ça? Ah non, moi j'y suis pour rien, je vous assure. Ce serait plus simple si n'importe qui pouvait me voir. Mince. Et là tu peux pas faire, je sais pas, est-ce que tu peux toucher notre Richard? Il pose sa main dessus. Richard ne réagit pas. Et il pose pas sa main à travers, enfin il peut pas aller plus loin. Non, sa main ne passe pas à travers, il pose sa main, mais fait rien de particulier. Je pensais qu'il aurait des pouvoirs plus cool. Je suis un peu déçu, Tony. Je pensais que tes pouvoirs te permettraient de prendre le contrôle de gens ou je sais pas, des trucs un peu incroyables quoi. Donc, Tony, vous dites, est-ce que vous avez trouvé son encre? Ton encre? Ah oui, la chose qui le relie dans l'univers matériel. À part l'école, tu veux dire? Comment ça, l'école? Il se situe sur l'école, c'est ça? Ouais, normalement, il est toujours à l'école. Sauf que là, bah, comme on est cool, il a décidé de nous suivre. Mais c'est peut-être parce qu'on a été cool avec lui, je sais pas. Et apparemment aussi, ça fait à peine quelques jours qu'il se manifeste. Et d'autres personnes l'ont vu. Ah, et pourtant, l'école est là depuis plus longtemps, donc techniquement, ça ne peut pas être son encre. Ah ouais. Et si vous détruisez son encre, vous le détruirez lui aussi. Mais on veut pas le détruire, c'est notre ami. Il veut qu'on trouve qu'il l'a tué. Ouais, dites à votre pote qu'il faut peut-être qu'il se calme. Alors, techniquement, effectivement, il y a certains et fantômes. Il y a certains fantômes, une fois que vous pouvez résoudre le problème qui les retient et qu'ils passent ailleurs. Donc oui, c'est une possibilité, mais détruire son encre le détruira tout aussi bien. Mais on veut pas le détruire comme ça, enfin tu vois, c'est quand même notre pote quoi. Il est très cool hein. Il veut qu'on cherche son meurtrier. C'est ça? Oh, un crime violent donc. Oui, je vois. Mais lui il est très sympa hein. Et où sont Steve et Tommy? Bah ils arrivent. Normalement on leur a bien fait comprendre qu'il fallait se rejoindre là. Enfin en tous les cas on a dit à Tommy et je pense qu'il va le dire qu'il l'a dit à Steve parce que je lui fais confiance. Alors qu'ils n'ont pas eu d'empêchement. Bah ouais. Très bien, très bien. Donc qu'est-ce que vous savez exactement sur ce Tony? On connaît son nom de famille, il s'appelle Tony Evans. Et il s'entendait pas bien avec un prof de maths qui s'appelait Monsieur Dorsey. Et c'est tout, il était là dans les années 50. Très bien, très bien. Moi, ça me paraît une affaire assez classique. J'aurais attendu mieux, mais bon, de toute façon, j'ai un cours de pilates. Donc, je pense que vous pouvez vous en charger. Ça va aller? Bah, ça va, hein. Oui, ça va, oui. On n'est pas des bébés, hein. On n'est pas des bébés. Ah bah, je n'en doute pas. Mais au cas où, t'as des conseils quand même à nous donner, au cas où on est des bébés? Ah bah, détruire l'encre, ce sera le plus rapide. À part si vous pensez pouvoir gérer un meurtrier par vous-même, c'est à vous de voir après tout. On est quand même pas mal fort, hein, mais ouais, on va voir. Puis on va voir avec notre pote. J'allais dire de Pilate. Est-ce que t'essaierais pas d'inventer une excuse pour... Une excuse pourquoi? Pour être notre ami. Oh bah, je ne serais pas venu ici si ce n'était le cas. Je vous l'ai déjà dit, je comprends l'attrait que j'éveille en vous. C'est tout à fait normal. J'ai accepté de faire partie de votre club. Malheureusement, je suis dans le business depuis longtemps. J'ai moi-même plusieurs missions sur le feu. Je dois rencontrer, après mon cours de pilates, un indique qui doit me parler d'une planque reptilienne dans les égouts de Houston. Donc je suis assez pris, voyant que votre affaire ne me semble pas très compliquée. Je fais le choix de vous faire confiance. Absolument noter tout ce qu'il a dit, concernant surtout les trucs reptiliens. T'es un vrai pote, mais merci beaucoup. Mais ça va de soi, ça va de soi. Sur ce, je vous laisse, on se revoit à la prochaine réunion. Ouais, on te dira ce qui s'est passé. On fera passer un questionnaire et le compte rendu par Albin. Steve, Tommy, vous allez croiser Richard alors que vous arrivez. Richard. Et Richard, Il vous fait signe et il va s'en aller. j'ai fini? Là pour Richard, il a Pilate. Voilà, vous l'avez vu de loin, vous l'avez salué, il vous fait de grands signes, il a mis
Son casque, il a un énorme casque avec une grosse lampe dessus. Il a un chasuble fluo. Il a l'équivalent de triangles de sécurité qui sont accrochés sur les côtés de son vélo. La totale, il vous fait de grands signes et il s'en va. Vous allez rejoindre Vicky et Albin dans la cabane. Bah dis donc, vous avez mis du temps les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde Steve. On s'est fait coller. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est Larson, il nous a gaulé et il nous a fait on n'a rien fait de spécial, c'est surtout que lui, il a besoin de main d'œuvre, quoi. Ça lui fait du boulot en moins. Mais il paraît qu'il y a Tony qui s'est repointé en pleine journée. Bah regarde, il est là. Salut! T'es un peu moins effrayant de jour. Et on est d'accord que j'ai pu prendre le bouquin des photos ou pas? C'est un album... Ah, tu veux le yearbook des photos de classe? Même chez moi, ils font des bouquins... Je vais te demander un jet de brain difficulté 6, s'il te plaît. Ouais. Tu as pu trouver ça chez toi, effectivement. Tony, tu voudrais pas jeter un coup d'œil sur les photos de la classe de cette année pour voir si tu vois les gens que t'as vus l'autre soir? Ouais. Et vous allez parcourir le bouquin avec les différentes photos. Il va vous pointer du doigt deux jeunes, un garçon et une fille. Vous les connaissez pas spécialement. Ils sont un petit peu plus vieux que vous. Ok. Tommy, on regardera demain s'ils sont là, ceux-là. S'ils ont vraiment disparu ou pas. Premier mystère résolu. Et ensuite, il y a celui de Tony, où là, c'est encore plus sérieux, c'est un meurtre. Mais première disparition, s'ils sont au lycée, au collège, c'est que déjà, on a résolu une première affaire. Et au fait, je voulais te demander, Tony, t'as des clopes? On pourrait en goûter une? Si tu veux, ouais, de toute façon, elles reviennent à chaque fois. Et il va te passer une cigarette. Mais pas dans la cabane, hein. Fume sur le petit balcon, là. Pourquoi? Après, ça va puer. Mais sur le balcon, tes parents, ils vont me voir, je vais me faire griller. Mais je m'en fiche, mais garde-la pour plus tard. Pas chez moi, après ça va plus dans mon truc. Discrètement, Tony écrase sa clope sous son talon parce qu'il fume depuis tout à l'heure. Je la mets sur l'oreille. Du coup, ça serait ces deux-là. Et dans les anciennes années, je t'ai pas vu, toi. J'ai vu Monsieur Dorsey. Regarde, est-ce que c'est bien lui? Ouais, c'est lui, ouais. C'est cet enfoiré, ouais, je m'en rappelle. Ouais. Il voulait à tout prix me saquer constamment. Et justement, on avait eu un devoir, un des derniers devoirs que j'ai fait. Bon, je l'ai rendu en retard et tout, ok, c'est vrai. Mais du coup, il voulait me saquer, mais j'avais un plan. Je me suis introduit dans l'école. J'y allais justement pour modifier ma note, enfin, tu connais quoi. Ouais. Et c'est là que craque. Bah ouais, effectivement, ouais. Mais Dorsey, il travaille pas la nuit, c'est plutôt un gardien qui est là le soir. Ah si, il restait tous les soirs pour faire ses corrections et tout ça, et aussi il gérait tout ce qui était concours de maths, la foire des sciences, tout un tas de trucs. Ouais. Un mec très impliqué, acariâtre, mais impliqué. Tous les trucs chiants, quoi. Mais regarde là, c'était ta classe du coup là? Parce que je t'ai pas vu sur la photo. Le bouquin que tu as, c'est celui de cette année, c'est pour ça que tu as les gens de cette année. Ah oui, ouais. Ah d'accord, ok. Si tu as une idée pour avoir trouvé le bouquin de pile exactement la bonne année, sachant que tu ne sais pas exactement quand c'était, dis-la moi, je te ferai faire un geste. Ouais, bah il a dit il y a 30 ans, si on est en 92, on va faire 62. Très bien, donc tu fais une supposition sur 62. Comment t'es-tu procuré le yearbook de 62, s'il te plaît? Peut-être mes parents ils étaient à l'école à cette époque-là. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 12. Non. Malheureusement, bah non, ce n'est pas le cas, tu ne l'as pas. Par contre, j'ai parlé à un mec, Larson, tu le connais? Ouais, il était à l'école avec moi, ouais. On a parlé aujourd'hui, c'est le mec de l'entretien. Et on lui a parlé de toi. Et il a dit ouais, bah il était avec nous, puis pouf, il était plus avec nous. Est-ce que tu t'entendais bien avec lui? Bah, vite fait, ouais, c'était un mec dans la classe. Ouais. Ouais, on a échangé un petit peu des fois, ouais. Pourquoi? Vous croyez qu'il est dans le coup?
Je me demande à l'époque, je sais pas, je cherche qui était. Et Monsieur Larson, il a dit, je suis pas censé parler de ce genre de truc. Donc je sais pas s'il était dans le coup, mais il avait quand même l'air vachement au courant. Si on veut trouver un coupable, faut trouver qui était là à l'époque. Et le prof, là, je sais pas si... Il avait l'air déjà vieux, en fait, à ton époque, donc on va peut-être pas le retrouver aujourd'hui. Ouais, Ou alors il est à la retraite. Ah, donc c'était un complot, j'avais raison. pas sauter aux conclusions trop vite. On sait pas, c'est pour ça qu'on fait une enquête. Ouais. À part parce que t'es cool, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Est-ce que t'avais une copine ou... Tu vois, un truc qui pourrait faire une jalousie? Il y avait des gens qui étaient jaloux autour de toi. Bah, tout le monde était jaloux de moi, évidemment. Hein. Mais un en particulier? Laissez-moi réfléchir. Non, là, comme ça... Comme ça me dit rien. Non, je vous dis, moi, j'ai aucun ennemi. Mais est-ce que t'avais des amis? C'est quoi leur nom? Bah, j'étais ami avec tout le monde, évidemment que j'avais des amis. Attends, quelqu'un de cool comme moi. C'est pour ça que tu devrais suivre mes conseils, Alba. Mais t'avais un meilleur ami ou juste comme ça? Et c'était quoi son nom? Bah, j'avais une copine, ouais. Laurie. Laurie. Et son nom de famille? Je crois qu'elle s'appelait Williams, je crois. Steve, tu tiltes, hein, c'est ta mère. What? Ça aurait pu être ton père, il aurait été tellement cool. Tu sortais avec ma mère? Quoi? Ta mère? Ben ouais, c'est ma mère, Laurie Williams. Enfin, maintenant, elle s'appelle Laurie Allais. Mais ouais, non, c'est bizarre. Hein? Pourquoi? Je note. Moi, je me sens mal maintenant. Pourquoi? Putain, j'aurais pu être ton père. Ben, tu dis que c'était il y a 30 ans, forcément. Hein. Du coup, maintenant, j'ai un peu plus l'idée. Peut-être que j'aurai ta photo dans les albums de ma mère. Mais c'est peut-être ça ce qu'on peut faire là, non? Bah ouais. C'est vachement bien ça, tu vois. Je lui demanderai si elle te connaissait. C'est une très bonne piste, en effet. Ouais. Ouais, ce soir, je vais lui demander si elle te connaissait. Vous pensez que je peux avoir un rendez-vous avec elle? C'est mort, oublie. Et je sais que je suis mort, mais... mais justement, ça fait longtemps, ouais. Et je suis comment? Il se tourne vers toi, Vicky. Et il commence comme s'il recoiffait des cheveux qui n'existaient pas. Moi je trouve beau, hein. Je trouve beau. Mais tu comprends peut-être que la maman... Déjà, tu vois, nous on est tous jeunes, on est tous cool. Sauf Albin. Mais Laurie, elle a 30 ans de plus, quoi. 30 ans de plus. Tu veux vraiment... Ouais, pop. Tiens, hey. Enfin, pardon de te le T'as dire pas ça du comme feu? ça, mais... C'est une maman, hein. Ça me fait quelque chose, un peu. Ah. Je note. Les gens te voient pas, Tony. Ouais, on a dit pas les mamans. Non, mais on pourrait juste avoir un rendez-vous normal, se remémorer le bon temps, ce genre de choses, quoi. Oh, attention. Déjà, elle va même pas te voir. Alors, on peut trouver un moyen, vous pourriez m'aider. Steve, toi, t'as rien à dire dans cette histoire, s'il te plaît. T'es parti pris. Non. Tais-toi, parce que là, je te vois venir, parce que t'es un fantôme, tu vas où tu veux. Oula. Fais bien gaffe à ce que tu fais, mon gars. Mais c'est vrai. Mais non, il va pas là où il veut. Non, il va pas là où il veut. Il a pas traversé Richard. Moi, je voulais qu'il pénètre comme ça dans Richard. Il a pas pénétré Richard. Ah, oula. Ça veut dire que je pourrais aller où je veux. Oula. Non. Attends. Je vais sortir, parce que j'ai des pellicules de photos dans mon sac. Ça veut dire que... Dans les cheveux aussi. Oui, merci. Ça veut dire que j'ai aussi un appareil photo. Tu es en train de chercher, de toute façon, tu vas relever la tête et à ce moment-là, il n'y a plus personne, il est plus là. Zut. Oh putain. Je descends à toute vitesse. Vite. Mais c'est pas où t'habites. Non, mais il sait pas. Il savait pas où j'habitais non plus, tu sais. Enfin, peut-être qu'il m'avait suivi, mais... Ah mince. mais... Oh le salopard. C'est malheureux. Mais peut-être que c'est toi. Tu vois, c'est peut-être ta signature. C'est peut-être ton, je sais pas, ton odeur qu'il a senti, tu vois, alors que qu'il a pas senti Steve, tu vois. Moi j'y vais, désolé. Bah, vous venez si vous voulez. Mais je vais au magasin là. Ouais, allez, on... Je vais venir. Moi, j'ai des conseils sur le vélo à demander. je vous suis. Vous foncez en 4e vitesse jusqu'au magasin. Je vais tous vous demander un jet de flight sans difficulté. Albin. Ah, écoute... Alors, c'était juste pour voir aucun de vous, si ce n'est Albin,
n'arrive à suivre Steve. Il est parti à fond, vraiment. Il l'attend pas. Il a sauté sur son vélo. Il pédale comme un malade. Albin, t'arrives à le suivre sans problème. Les autres, vous allez arriver bien loin derrière, bien sûr. Tu vas arriver, donc, Steve. Je déboule à toute vitesse dans la boutique. Ta mère est au comptoir. Là, il y a un client qui sort à ce moment-là. Steve, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça va? Tout va bien? Oui. T'as rien vu de bizarre? Je suis en train de fouiller derrière le comptoir, de regarder si quelqu'un... Et tu veux dire à part mon fils qui débarque en trombe, essoufflé, qui a l'air bizarre? Et je crois que j'ai oublié un truc ce matin. Ouais, non, ça va. Dis-moi, tu... Albin, tu es là, hein, toi, tu es déjà arrivé, bien sûr. Bonjour, madame. Bonjour, oui. Maman, ça te dit que, tu sais, quand t'étais à l'école, ça te dit quelque chose à un mec qui s'appelait Tony Evans? Un gars, un manteau rouge? Elle tenait quelque chose dans les mains qu'elle va lâcher, hein, ça va tomber au sol. Merci. Elle commence à se pencher, elle est derrière le comptoir, donc tu ne la vois plus alors qu'elle se penche de l'autre côté du comptoir. Les autres, vous arrivez à ce moment-là. Et Steve, tu vas apercevoir Tony, qui est de l'autre côté du comptoir aussi. Il te lève ses 2 pouces squelettiques en l'air. Je me mets entre lui et ma mère. Alors là, comme ça, tu peux pas aller de l'autre côté du comptoir, hein, comme je te le disais. Après, si tu veux passer de l'autre côté, soit tu fais le tour tranquillement, soit tu sautes par-dessus le comptoir. À toi de voir. Ou alors je lui fais des grands signes, genre t'es mort, je passe le pouce devant la gorge et je lui fais dégage de là, en mode silencieux. Je commence à faire des grands signes comme ça. Je vais te demander un jet de flight, difficulté 8, s'il te plaît. Ouais. Tu t'arrêtes juste quand ta mère se redresse. Hein, elle a récupéré les feuillets et tout. Comment ça pourquoi tu me parles de lui On parlait de lui, il paraît que c'était un mec cool à l'école. Et je crois que c'était à ton époque, il était pas dans ta classe ou tu l'as pas connu? Et là je fais des gros yeux à Tony. Et elle regarde les 2 autres qui viennent d'arriver. Oui, je l'ai connu. Je pense pas que ce soit le... Pourquoi tu as parlé de lui? Vous en avez parlé, comment ça? Parce qu'à l'école, en fait, on fait un sujet, on doit faire un exposé sur un truc qui est arrivé sur l'histoire de l'école. Et il paraît que lui, en fait, il aurait disparu à l'école et on veut faire un petit... pas un mémorial, mais... Tu vois, un petit exposé de ce qui s'est passé avec lui, des témoignages de gens qui l'ont connu, et voilà quoi. Donc on cherche des gens qui l'auraient peut-être connu. Tu vois Tony qui passe un bras autour des épaules de ta mère. Pas quand même, hein. Je deviens rouge de colère, je me contiens. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Il a pas disparu? Pourquoi? Non. Oh, Steve, tu as vraiment l'air pas bien. Dis-nous alors, qui c'est? Quoi? Tu viens de le dire, c'était un camarade de classe. Ouais. Ta mère a l'air extrêmement gênée. Je vais te demander un jet de charme, difficulté 15. Les autres, vous pouvez me faire un jet de brain, difficulté 6. Alors Vicky, cerveau cassé. Non mais la reine des tokens ce soir. Alors on a que Tommy qui a réussi, si je ne me trompe pas. Tommy, toi tu le vois, la mère de Steve est extrêmement embarrassée. Il y a vraiment quelque chose qui la dérange là-dedans, elle est très très gênée de parler de Tony, encore plus devant vous tous ici et devant son fils. Et là, le comportement de Steve, le fait qu'il devienne tout rouge et tout, c'est la porte de sortie ultime pour elle, hein, bien sûr. Elle va rapidement passer de l'autre côté du comptoir, elle va poser la main sur le front de Steve. Bon, je pense qu'il faut que tu rentres te reposer à la maison, tu n'as pas l'air bien du tout.
Donc, je vais fermer la boutique, on va y aller. Les enfants, si vous pouviez sortir. Ouais, partons d'ici. Ouais, ben, on va y aller. Oui. Pour notre exposé, comment on fait? Tu peux rien dire sur lui? Et là, j'essaie de, comme se rapproche de moi, j'essaie toujours d'être entre elle et Tony, en fait. Je veux pas qu'il s'approche d'elle. Tu fais ça, donc. Et ta mère va t'emmener assez rapidement, en réalité. Les autres, vous allez vous retrouver tous les trois dehors, devant la boutique de vélo qui va être fermée rapidement. Vous voyez Steve qui se fait embarquer par sa mère, et vous restez avec Tony. Et Tony, tu nous aides pas là? Et comment ça, je vous aide pas? C'est quoi le problème? Et tu te rends compte que nous on fait ça pour essayer de t'aider, mais t'as vu, là ça s'est pas très bien passé. Steve il était super mal à l'aise. Ouais, mais... Enfin... Mais non, mais elle est mariée maintenant. Après, est-ce que... voilà, elle est mariée, ok, certes. Est-ce que c'est vraiment un problème en soi? C'est pas parce qu'il y a un goal qu'on peut pas tirer au but. Bah voilà, et oui, mais même Albin le dit. J'ai entendu papa dire ça une fois, mais j'étais pas censé l'entendre. Bon, vous avez pas appris quelque chose de Richard à tout hasard? On l'a vu partir de la cabane tout à l'heure. Ah, justement, il parlait d'une espèce d'encre vis-à-vis de Tony. Comme quoi les entités sont rattachées à une encre physique sur notre plan, enfin un truc comme ça, et que si on voulait se débarrasser d'une entité, il fallait la détruire. Mais bon, c'est pas notre but. Nous, c'est tout autre. Mais enfin bref, c'est tout ce qu'il nous a dit comme conseil. En tout cas, je crois. Ouais, il était un peu bizarre, votre pote. Ouais. Bon, toi, t'aimais pas trop. Bon, c'est pas vraiment notre pote non plus. Hein. C'est un monsieur qui vient, quoi. Ok. Et sinon, moi, j'avais une question. Vous pensez que Steve, il serait ok pour avoir un beau-père? Pas sûr. Il a pas l'air chaud. Là, on veut pas trop casser tes rêves, mais t'es quand même un squelette. Ça aide pas non plus. Je pense que ça risque d'être compliqué. Et surtout, t'avais quel âge quand t'es mort? Il se frotte un peu le menton. Je devais avoir 17 ans. Et bah voilà. Écoute, malheureusement, elle est trop vieille pour toi, quoi. Ouais, mais c'était à l'époque. Et je suis toujours aussi cool. Certes. T'es très cool, mais t'as pas de métier, par exemple. T'es un mec très cool au chômage, quoi. Tu vois, c'est peut-être important pour la maman de... Tu vois, parce que maintenant, c'est plus Laurie. C'est la maman de Steve. Pense-y comme la maman de Steve. Tu vois. Ouais. C'est vrai, je suis mort. Merci de me le rappeler. Non, mais on t'aime quand même, tu vois. C'est vrai qu'on t'aime bien, que t'es cool. Franchement, t'aurais été vivant et tout. Moi, je pense que j'aurais pu être amoureuse de toi, hein, tu vois. Ouais. C'est vraiment, t'es très très cool, hein. Mais ouais, tu vois, c'est... Moi, j'ai pas le même âge que la maman de Steve, tu vois. C'est la maman de Steve, quoi. C'est Madame Steve. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur ton problème. Ouais, mais du coup, t'es un petit peu jeune. Bah, c'est ça. Mais moi, je te dis, moi, je suis trop jeune. Et la maman de Steve, elle est vraiment trop vieille. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu être amoureux de toi, mais bon, Tu vois, voilà. Tu vois, même Albin, il dit. Parce que t'es très très cool. hypothétiquement. Voilà. Merci les amis. Vous me remontez le moral un petit peu. Ouais. Mais je suis toujours mort. Du coup, Vicky, dans vos dernières enquêtes, Et on doit savoir pourquoi. Enfin, comment. Ah, je vous ai dit, j'ai été tué. Non, mais oui. dans vos dernières enquêtes, Vicky, vous avez, je sais pas, vous avez pas des livres ou j'en sais rien avec des informations qui pourraient nous aider pour les encres ou les je sais pas quoi. Parce que là, pour le moment, notre seule piste c'est la maman de Steve et puis là, tout de suite, elle est pas hyper disposée à nous aider quoi. Ou alors on peut essayer de trouver l'adresse du prof, j'en sais rien. Ouais, et puis on n'a pas un institut de vieux. Ouais, faudra qu'on arrive à choper le yearbook sinon de sa mère. Mais tu sais, Ah ouais. un institut de vieux, tu sais, genre, voilà. Où là, peut-être qu'il y aura peut-être Monsieur Dorset, je sucre les fraises, mais je suis toujours là, quoi. Ah bah oui, ça se trouve, il est encore vivant, hein, c'est vrai. Il y a un centre communautaire où se réunissent souvent les vieux de la ville, ça, vous le savez. On essaye ça. Peut-être faire du bénévolat pour, ouais. Tony, il avait quel âge, tu nous as dit, Monsieur Dorset? Alors là, je serais bien incapable de vous le dire. Vous connaissez l'âge de tous vos profs, vous? Et plutôt genre cheveux gris ou plutôt genre il faisait encore du sport? Genre, il avait du bide. Ah ouais, un peu comme tous les profs, mais ça va, il était pas si vieux que ça. Je pense que j'irai faire un tour au centre communautaire pour glaner des petites infos. Tu pourrais demander à ton père si ça se trouve il venait à l'église. Aussi effectivement, et je vérifierai aussi voir si je peux pas retrouver des infos dans un quelconque carnet
Peut-être que j'ai pu prendre des notes sur quelqu'un qu'il connaît, ou je sais pas, enfin, c'est possible. Et du coup, comment on fait si on le trouve? On va lui poser plein de questions, on va lui demander s'il se souvient de tous ses élèves. Voilà. Peut-être qu'il est vieux et qu'en fait, il va baisser sa garde. Peut-être qu'il va nous confondre avec ses élèves. Peut-être qu'il va vous tuer. Non, mais on sera tous ensemble et puis on sait que c'est un... Si ça se trouve, si c'est lui qui t'a tué, bah on sait que... Voilà. On sait que c'est un méchant, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse gaffe quand même. Ouais. Bah on est tous ensemble et puis... Je sais pas, moi je peux prendre une bombe de poivre de ma mère, Ah ouais. tu vois. Tu vas assaisonner quoi avec? Bah tu sais, dans ses yeux, dans son slip. Moi je m'en fiche, hein. S'il est méchant, hop. Moi je rétorque. On m'a appris à faire de la self-défense quand on était en Thaïlande avec papa et maman. Oh, Alors du coup, aïe. yo. Ouais, bon. Alors que vous êtes à cette discussion, vous vous rendez compte que Tony, de nouveau disparu. Oh non, j'espère qu'il est pas de nouveau chez Steve. Steve, Ouais. ta mère t'a raccompagné à la maison. Elle s'est empressée de sortir le thermomètre, de te mettre une poche de glace sur le front, de te coller au lit très rapidement. Je voulais tester une théorie aussi. J'avais la clope sur l'oreille, elle l'a pas vue? Absolument pas. Une clope fantôme? Elle l'a pas vu. Oh, trop bien. Bon, ça va aller. On va appeler le docteur, d'accord, et puis on va s'occuper de tout ça, d'accord, ça va? Ouais, merci. Mais il est arrivé quelque chose à ce cas-là? Ce gars-là. Tony Evans? Ah, Tony, encore, oui. Oui, il y a eu apparemment un accident, il est mort. C'était à l'école alors, c'est bien ça? Oui, c'était à l'école, oui. Puis, pourquoi tu... C'est quoi cette histoire d'exposé ou je ne sais quoi, ça me paraît étrange quand même. C'est pour l'histoire de l'école. T'aurais ton livre... On peut avoir une photo de lui pour l'exposer? T'as ton livre de l'année de cette époque-là? Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 10. Bon, je vais essayer de te trouver ça, mais pourquoi tu veux à tout prix Pour avoir une bonne note. Bon, Steve, s'il te plaît, on t'a raconté des choses. Tu sais que à l'époque, c'était avant que je rencontre ton père, et oui, Tony et moi, on était ensemble. Quel est le... C'est ça qui t'inquiète? Il y a un problème avec ça? Non, je voulais savoir ce qui lui est arrivé, c'est tout. Raconte. C'était il y a longtemps. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose entre toi et cette Vicky, c'est ça? Ça t'inquiète? Non, pas du tout. Non, mais ça va pas, non. Mais c'est... Non, je veux juste essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce gars-là. Tu vois, c'était un gars... Parce que, en fait, c'est parti de... tu sais, avant-hier, il y a des gens qui ont disparu à l'école. Et ben, ça a fait remonter des rumeurs et tout, et il paraît qu'il y a eu un truc qui est arrivé à ce type qui s'appelait Tony, il y a 30 ans, et il y a des gens qui disent, bah c'est quelque chose qui se reproduit comme, tu vois, une légende urbaine et tout, et du coup on s'est dit, ça serait trop cool de faire un exposé là-dessus, parce qu'on doit faire un exposé sur l'histoire de l'école, et ça serait un bon sujet. Non, c'est pas un bon sujet, c'est des bêtises tout ça, mon chéri, tu sais. Ça s'est passé il y a très longtemps. Apparemment, il y a eu un accident. On a appris qu'il était décédé le lendemain Mais puis personne n'en a jamais parlé. Du coup, t'étais vraiment avec lui? Oui, mais c'est des histoires de gamins, tu sais. C'est rien à voir avec ton père. Ouais, non, mais... Ok. Et il était cool, comme moi? Tu es en train de me demander si tu ressembles à mon petit ami du collège. Ah non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Je demandais si... Parce que pour que tu sors avec papa, il est super cool. Donc lui aussi, il devait être cool, je pense. Mais voilà, je veux savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est tout. Parce qu'il est arrivé un accident, mais c'est quoi? Écoute, cette conversation me met très mal à l'aise. Je ne sais pas exactement ce qu'était cet accident. Je dois bien te l'avouer. Ouais, je suis désolé. On était élèves, on n'a jamais vraiment su exactement les tenants et les aboutissants, et l'école a fait pas mal de mystères autour de ça. Donc... Et il s'est passé la même chose il y a 2 jours à l'école. Il y a des gens qui ont disparu, il y a un accident.
Et j'espère que c'est pas passé la même chose, quoi. Mais il te manque? Quoi? Je te laisse, j'ai des choses à faire et puis on se voit plus tard, d'accord? Ok. Sort de la chambre, claque la porte, Ah, et au moment où la porte se claque, tu vois derrière la porte, y a Tony. ah non, Eh salut mec, ah non, pas toi. on est parti sur de mauvaises bases. Tu t'approches pas d'elle, compris, c'est ma mère. Ouais, y a pas de problème. Comme je te dis, on est parti sur de mauvaises bases. On va discuter tranquillement, toi et moi, et puis on va apprendre à mieux se connaître, et tu verras, tout va bien se passer. Il s'assoit sur ton lit, et il pose une main sur ton épaule. Ouais, me touche pas comme ça, toi. Et du coup, je vais allumer la clope. File-moi du feu. Je vais, avant ça, te demander un jeu de grit, s'il te plaît. Difficulté 13. Ouf. Je vais demander les autres. Juste une chose, vous faisiez quoi après votre petite conversation devant le magasin de vélo? Sauf si on décide de rester ensemble. Je pense que je suis allée voir au centre communautaire, justement. Ok, toi tu partais par là, très bien. Vicky, Tommy, vous de votre côté? Moi, j'aimerais bien aller voir les archives de la ville. Il doit bien avoir un petit morceau de la bibliothèque municipale avec des microfilms, des trucs comme ça, si jamais... Ok. Moi, je vais aller au centre communautaire aussi. On ne sait jamais, si on tombe sur un vieux, vaut mieux être deux. Très bien. Donc Vicky, tu te rends à la bibliothèque. Tu reprends ton vélo, j'imagine, pour partir vers la bibliothèque. Bien sûr. Alors que tu es dans le centre-ville, tu te trouves dans les rues de Houston, tu vas apercevoir la maman de Steve un petit peu plus loin. Elle se dirige vers le petit supermarché du coin, et alors que tu l'aperçois, tu vas voir pas très loin derrière, qui essaye de se cacher. C'est Steve. Tu vois vraiment, il passe un coup caché derrière un poteau, un coup derrière un espèce de kiosque à journaux. Et clairement, il est en train de suivre sa mère. Moi, je le laisse tranquille avec ses tripes un peu chelou, un peu régressif, là. C'est bon, on a passé le temps où on voulait épouser notre maman, là, ou je ne sais quoi, là. Je me dis que s'il suit sa mère, c'est qu'au moins elle n'est pas toute seule. J'imagine que je vois pas de traces de Tony, mais on peut imaginer qu'il est pas loin non plus. Mais je me dis, voilà, s'il est là-dessus, je le taquinerai un petit peu sur la question, mais je me dis qu'il peut être tout seul à faire son ninja bizarre, je lui demanderai des comptes après. Très bien. Alors que tu vois Steve, tu l'observes avoir son comportement un peu étrange, tu reprends ton chemin en direction de la bibliothèque. Steve, toi, de ton côté, tu assistes à tout à l'intérieur de toi-même, et tu te rends compte au fur et à mesure que Tony a pris le contrôle de toi. Et tu es à l'intérieur quand tu vas rejoindre ta mère, et où tu lui fais les plus grands sourires du monde en lui assurant que ça va bien mieux et que tu viens pour l'aider pour les courses, hein, et tu n'arrêtes pas de discuter, de rire avec elle, sans rien pouvoir faire à l'intérieur de ta tête, bien évidemment. Et on va se stopper là pour ce soir. L'enfer. Oh, le cringomètre. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe.